nous sommes aujourd'hui en Assemblée Générale ici à Saint-Louis pour faire une évaluation des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants et en même temps parler de la gestion des carrières des enseignants et également faire part à nos camarades de notre programme de logement Un enseignant, un toit. En ce qui concerne le premier point, donc nous avions pu constater que le niveau d'exécution des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants est trop faible. Et c'est la raison pour laquelle ce qui a été à l'origine d'ailleurs de l'exécution de notre premier plan d'action, où nous avions obtenu une satisfaction par rapport au mot d'ordre. Et le deuxième plan d'action va démarrer le 9 par un débrayage et une grève totale le 10 et le 11. Pourquoi? Si nous prenons par exemple les revendications financières, nous avions constaté qu'en ce qui concerne les revendications financières, le gouvernement n'a pas véritablement respecté les engagements. Il est bien vrai qu'il y a une opération coup de poing pour les actes relatifs à la validation, mais aucun rappel n'a été payé. Pour ce qui est de la mise en solde des actes d'avancement, il n'y a pas véritablement une prise en charge. En ce qui concerne les crédits DMC, ça n'avance pas parce que 2008 jusqu'à nos jours, aucun dossier n'a été traité. C'est la raison pour laquelle, pour les rappels d'intégration, aucun rappel n'a été payé. Donc de telle sorte que en ce qui concerne les revendications financières, en tout cas l'État traîne les pieds. C'est la raison pour laquelle nous avions en tout cas proposé à ce que l'État puisse décentraliser. C'était par exemple, si nous prenons le cas de la prise en charge des actes de naissance, de mariage, l'enseignant quitte son village pour aller jusqu'à Dakar. Pourquoi pas au niveau du contrôle régional des finances? On ne peut pas déplacer les logiciels et prendre en charge directement cette situation-là. Les mises en solde, le mois passé, il y a 1000 contractuels qui ont été mis en solde. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas de salaire. Les salaires, les séries 678, 679, 680, 681, ils ont leur matricule de solde mais n'ont pas de salaire. Ce qui augmente aujourd'hui la dette intérieure pour les enseignants. Et il n'y a pas de coordination entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Fonction publique. Parce que nous avons des camarades qui ont obtenu leur matricule de solde, mais en réalité, ils n'ont pas de salaire. Pourquoi? Parce que les gestionnaires des IF et des IA ont déjà coupé leur salaire de contractuel et ils n'ont pas de salaire, leur salaire de fonctionnement. Ça, c'est un problème qu'il faut nécessairement régler. Donc, je pense que par rapport à ça, ça n'avance pas. Pour ce qui est de l'habitat social, donc l'État s'était engagé en 2015 pour pouvoir viabiliser les parcelles qui ont été données aux enseignants pour une enveloppe financière de 800 millions. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Pour en ce qui concerne la gestion démocratique du personnel enseignant, on assiste à une remise en cause. Parce que comme vous le savez, on reste jusqu'au mois de janvier, procéder à, comment dirais-je, des affectations sans tenir compte des mesures d'accompagnement, des ordres d'affectation. Donc ça va en tout cas impacter sur les enseignements apprentissages, ça va impacter aussi également au plan social. De telle sorte que par abus de pouvoir, certaines autorités académiques ont procédé à des redéploiements sans pour autant associer les partenaires sociaux. Compte tenu de tout ça, nous avions dit, par rapport à ça, nous allons exiger du gouvernement l'application des accords en déroulant notre plan d'action. Voilà, c'est bon. Pu constater, c'est une remise en cause de la gestion démocratique parce que le redéploiement doit avoir une période. On ne peut pas attendre jusqu'au mois de janvier, février pour pouvoir procéder à des redéploiements sans mesure d'accompagnement, sans pour autant que les organisations syndicales soient. Je ne dis pas toutes les autorités académiques. Il y a certaines autorités académiques qui ont associé les partenaires, mais par contre, il y a des autorités académiques, des IF et des IA qui ont affiché directement les redéploiements et même il y a des intéressés qui n'ont même pas notifié leur affectation. Ça, c'est une difficulté. De telle sorte que nous sommes contre les surnombres dans les établissements, mais quand il faut redéployer, donc il faut associer les partenaires sociaux et qu'il y ait des mesures d'accompagnement, tenir compte des ordres d'affectation. Donc voilà en gros ce que nous, mais on ne peut pas. Le plan d'action, donc nous avions observé un premier plan d'action, le grand cadre
au titre de l'année 2016, donc qui a été suivi par un débrayage et une grève totale qui a connu un succès. Et aujourd'hui, donc, nous allons exécuter notre deuxième plan d'action à partir du 9. Parce que le 8, c'est la journée internationale de la femme. Donc le 9, il y aura un débrayage sur l'ensemble du territoire national et ce débrayage sera suivi par une grève totale de 48 heures, c'est-à-dire le 10 et le 11 mars 2016. Merci, monsieur.